chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous le savez, la France a un passé minier. Elle est productrice de fer, de charbon, de tungstène, d'or, d'argent et de nombreux autres métaux. Mais souvent, c'est une question aujourd'hui d'indépendance nationale. Et nous avons 3 leviers à notre disposition. Le premier, c'est la récupération, l'économie circulaire, dont les principes sont dans la loi de transition, et c'est une option importante. La seconde, c'est la diversification de nos approvisionnements pour ne pas nous retrouver dans une situation de dépendance vis-à-vis, notamment sur un certain nombre de produits vis-à-vis de pays qui auraient le monopole. Et le troisième, c'est de rechercher en France tous les matériaux et tous les minéraux qui sont à notre disposition. Par anticipation sur la réforme du code minier, ce qui a été fait aujourd'hui, ce sont des permis de recherche. La seule démarche qui est engagée, c'est de savoir si nous disposons des minerais dont nous avons besoin. Mais ces permis de recherche ne donnent absolument pas droit automatiquement à la création d'une mine, puisqu'ensuite, il faut effectivement une enquête publique et une autre décision. Donc nous en sommes au stade des permis de recherche et la question des travaux ne se posera qu'ultérieurement. Donc je réitère ce qu'est la nature de la démarche aujourd'hui, car là où vous avez raison, c'est que la décision qui est à prendre ensuite, c'est une décision qui prend en compte l'objectif, ce que l'on a trouvé, et puis l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité locale. Il n'y a pas une politique qui consiste à dire on ignore ce qui se passe sur le terrain, on ignore le territoire. Non, d'abord on recherche, ensuite on décide. C'est la procédure que l'on fait aujourd'hui, mais chacun doit aussi mesurer qu'à partir de ces critères, ce qui est en jeu, c'est à la fois évidemment un enjeu économique, mais aussi une question majeure qui est une question d'indépendance nationale. Et c'est dans ce contexte et avec comme critère la transparence et le respect du local que le gouvernement et Emmanuel Macron mènent leur politique.